Campagnac-les-Quercy accueille aujourd'hui la 4e épreuve du championnat de France de cross-country et la chaleur est attendue aujourd'hui. Jusqu'ici, Hugo Blanjou a remporté toutes les épreuves. Qui arrivera aujourd'hui à le détrôner? Anthony Gesselin qui est très rapide mais qui a malheureusement eu des problèmes mécaniques sur l'ouverture du championnat. Luc Fargier très régulier, Pierre Goupillon qui monte en puissance petit à petit ou bien Valentin Madoulo qui est à domicile. La réponse juste après dans le résumé complet de la course. Les pilotes sont concentrés et vont s'élancer pour 3 heures. All shot d'Enzo Marshall, ça devient une habitude pour le pilote Stark, avantagé par le fait de ne pas avoir à démarrer sa machine électrique. C'est Hugo Blanjou qui boucle le premier tour en tête, il est suivi de Irigoyen et Mille. Le circuit de Campagnac-les-Quercy commence à sécher et se damer. La course est encore longue, mais Blanjou, contrairement à son habitude, force dès les premiers tours pour creuser l'écart. Pilotage propre et efficace pour le pilote Honda qui semble en pleine confiance en ce moment. Derrière, Antonin Mille prend le meilleur sur Irigoyen qui est poursuivi par Gesselin, Fargier et Goupillon. A noter la participation de Pierrick Paget et David Frétinier, tous deux alignés en catégorie vétéran. Antonin Mille étonne sur ce début de course, on le savait rapide mais le jeune pilote Honda monte en puissance au fil des semaines. Il tient le rythme de Blanjou dans la première heure de course. Derrière, Fargier s'est emparé de la 3e position aux dépens d'Irigoyen. Gesselin a du mal à trouver le rythme sur cette piste rapide, il fait beaucoup d'erreurs qui le pénalisent et permettent aux hommes de tête de s'échapper. À l'heure de course, Blanjou est le premier à ravitailler. La stratégie est claire, ce sera 2 arrêts au stand aujourd'hui. En parlant de stratégie, Antonin Mille, Anthony Gesselin et Luc Fargier poussent pour ne tenter qu'un seul arrêt au stand. Rappelons que les pilotes doivent obligatoirement passer 2 fois par les stands, mais ils ne sont pas obligés de s'arrêter. Allez mec, on est à mi-course hein. Allez Malou, allez. Les écarts se stabilisent après tous les ravitaillements à la mi-course. On retrouve Blanjou, Fargier, Anthony Gesselin qui revient sur le podium après avoir longtemps été en 5e position. Blanjou a fait le trou, il pousse fort, il sait qu'il aura obligatoirement 2 arrêts au stand, alors que Fargier et Gesselin, ses concurrents directs, vont n'en tenter qu'un. Compte à ce stade de la course 1 minute 30 d'avance sur le pilote KTM. Le top 10 se stabilise après 2 heures avec Blanjou, Fargier, Gesselin, Mille, Irigoyen, Goupillon, Claire Tournier, Séguin, Fouché et Alguet. La chaleur est bien présente et les organismes commencent à tirer pour les pilotes. Les styles agressifs de début de course laissent place à des attitudes plus sobres au guidon. Pierre Goupillon cravache mais il n'arrive pas à avoir le rythme des leaders. Quentin Claire Tournier, quant à lui, est installé à une solide 7e place. Le pilote Kawasaki est régulier et commet peu d'erreurs tout au long de la course. Blanjou fait son 2e arrêt au stand avec toujours autant de vitesse et d'efficacité. Anthony Gesselin remonte alors en 2e position, juste devant Fargier, mais reste à 1 minute 43 du leader. Le pilote Kawa a forcé et trouvé des solutions sur la dernière partie de course. Blanjou l'emporte sans surprise devant Gesselin et un Luc Fargier toujours aussi régulier. Eh ben, écoute, de la même manière que les précédentes, à chaque fois c'est une nouvelle course, donc on verra. En tout cas, très content d'avoir gagné celle-ci. C'est la fin d'une bonne série de courses pour moi. Donc non, très content du plaisir pendant 3 heures. Je ne vais pas dire que c'est vite passé, mais j'ai vraiment pris du plaisir pendant toute la course. Donc quand je regardais l'heure qui restait 50 minutes, j'étais même surpris. Donc non, c'est top.